Cette compagnie a été pionnière de l'animation numérique et ses personnages adorés amènent de la joie aux gens de tout âge. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous portons un regard sur l'histoire de Pixar. Ce studio d'animation a originalement été fondé en 1979 sous le nom The Graphics Group et était une division informatique de Lucasfilm. Dès le début, la compagnie mettait une emphase sur les technologies qui permettraient aux animateurs CEL de travailler avec des graphiques numériques. Leur premier projet incluait plusieurs courtes séquences de films avant-garde. Ceux-ci étaient souvent faits en collaboration avec leur division sœur Industrial Light and Magic et incluaient le 3D Genesis Effect, utilisé dans Star Trek II The Wrath of Khan de 1982. Malgré qu'un futur brillant comme pionnier de contenu 3D s'annonçait, George Lucas a vendu The Graphics Group à Steve Jobs de Apple Computers en 1986 pour seulement 10 millions de dollars. La compagnie a été renommée Pixar pour sa création centrale, le Pixar Image Computer. Ils ont fini par vendre cette technologie principalement à des groupes gouvernementaux et à la population médicale. Disney est devenu un client important et a adapté la technologie à son propre projet secret d'animation appelé CAPS. Ceci permettrait à Disney d'informatiser l'ancrage, la peinture et les processus de post-production de ses films. Pendant ce temps, l'employé de Pixar John Lasseter utilisait le système pour créer des animations démonstratives, tel le court-métrage Luxo Jr. Ce film mettait en vedette une petite lampe de bureau qui sautillait et qui est éventuellement devenue la mascotte de la compagnie. Ironiquement, ces animations n'étaient jamais destinées pour le public général et avaient été créées comme démonstration technique pour vendre du matériel. Malgré le fait que l'aspiration initiale de Pixar était la manufacture de leurs machines, les démos de la compagnie ont été accueillies très positivement par le public. On a bientôt offert à Pixar de produire des publicités à partir d'animations numériques. À cause de cette nouvelle direction, Steve Jobs a décidé de vendre la division de matériel de Pixar en 1990 et a déménagé la compagnie en Californie. Bientôt après, Disney leur a demandé de produire 3 films d'animation numérique. Le premier de ceux-ci était Toy Story. Après une longue période de développement, Toy Story a débuté en 1995 et a accumulé des profits bruts de plus de 350 millions de dollars autour du monde. Le film a également établi plusieurs des normes de l'industrie de l'animation numérique. Suivant ce succès énorme, Pixar s'est lancé dans la création de A Bug's Life et ensuite de Toy Story 2. Ce film a originalement été exigé dans un format de 60 minutes destiné à une sortie vidéo seulement, mais Pixar s'est battu et a réussi à faire du film une suite théâtrale complète. Malgré les 2,5 milliards de dollars que les films de Pixar ont rapporté, la compagnie a développé des relations tendues avec Disney. Pixar trouvait que ce n'était pas raisonnable que Disney reçoive tous les droits sur les histoires et les suites, étant donné qu'il n'était responsable que du marketing et de la distribution. Durant une série de renégociations et de compromis, Pixar a créé de tels classiques que Monsters Inc., Finding Nemo, The Incredibles et Cars. I sure appreciate that. Thank you. Voyant la valeur et le talent exemplaire chez Pixar, Disney a décidé de tout simplement acheter la compagnie en 2006. Cependant, Pixar est demeuré une entité séparée et a gardé son nom et son studio en Californie. Suivant ce développement, Pixar a lancé Ratatouille, le premier film sous sa nouvelle maison mère. Surprise me! Avec leurs désaccords derrière eux, les forces créatives de Pixar ont bientôt créé une chaîne annuelle de succès, incluant Wall-E, Up et la finale longuement attendue de la trilogie Toy Story. En 2011, Pixar a revisité leur franchise populaire Cars avec une suite directe et a débuté le travail sur le projet Brave, ainsi que la suite bien anticipée de Monsters Inc., Monsters University. Pixar est un pionnier et lanceur de mode dans l'animation numérique et continue d'impressionner son public avec ses créations spectaculaires et pleines d'émotions, plusieurs d'elles devenant des mascottes de Disney et de ses parcs d'attractions.